Bonjour mes chers Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance, petit bonus pour vous remercier parce que ce mois-ci c'est vous qui avez le plus regardé pour le moment les vidéos, qui avez le plus commenté, qui avez le plus liké, donc je vais vous faire un petit bonus. Et je vais essayer de voir, je vais partir sur les tirages que je fais mensuellement et puis après je vais essayer de tirer une carte, de voir un peu par situation parce que je sais que je connais la situation de certains Verseaux qui regardent mes vidéos dans le sens célibataire, couple, etc. Donc on va essayer d'étudier un peu toutes ces options. Alors, voyons que vous réserve la fin du mois de septembre, mes chers Verseaux. Que peut-on vous dire? Alors, petite coupe déjà. Roi de bâton et l'étoile, magnifique arcane majeur. Écoutez, moi j'ai l'impression que pour cette fin de mois, c'est plutôt cool pour vous, mes chers Verseaux. Parce qu'avec le roi de bâton ici, on voit, pour moi ce serait vous, alors ça peut évidemment être un signe de feu en face de vous, mais pour moi, il y a vraiment cette idée ici de reprendre le lead, d'avoir du charisme, d'avoir un potentiel de séduction. Et avec l'étoile, on y croit. Parce qu'on pense que grâce à ce potentiel-là, on va pouvoir voilà, trouver un peu... trouver sa place, si vous voulez. C'est un peu cette idée-là ici. Alors, plus de batterie. Bon, au moins, j'ai plus de batterie avant de faire le tirage. Ça ne m'aura pas coupé dans le tirage. Alors ok, je me reconcentre sur vous les Verseaux et on va voir un petit peu, voilà, votre fin du mois de septembre ici. Alors, nous avons le 2 d'épée, le 8 d'épée, le valet de denier, le valet de coupe et le 10 de coupe. Ok, alors là mes chers Verseaux, bon, on voit le blocage, on voit le blocage, que ce soit avec le 2 d'épée ou le 8 d'épée. Attention, en plus on est dans le mental, donc c'est vraiment des pensées limitantes, des pensées qui vous bloquent, qui vous sclérosent ici. Avec le 2 d'épée, on pourrait avoir l'idée ici d'être un peu dans... Comment dirais-je? En fait, on est dans une dualité, mais le problème c'est qu'on est un peu à 50-50, on ne sait pas quelle décision prendre, quel choix faire ici. Et du coup, vous vous sentez un peu dans l'impasse ici, mes chers Verseaux. Il y a vraiment ici une idée d'impasse. Et vous avez besoin de retrouver un équilibre par rapport à ça, de rééquilibrer pardon, les choses. Le 8 d'épée, c'est pareil. Le 8 d'épée, on est complètement bloqué, mais parce qu'on n'arrive pas à vraiment échanger clairement. Il y a un problème ici, peut-être au niveau de la façon dont se fait la communication ici. Parce que vous êtes tellement bloqué que du coup, ça a un impact ici sur les échanges que vous pouvez avoir. Ouais, parce que, vous voyez, on a un 2 ici, je renvoie au 2 d'épée, arcane majeur en plus. On a vraiment ici l'idée d'être bloqué par ses pensées, de ne pas réussir à parler parce que on est encore trop dans la réflexion. On a besoin de peut-être de se montrer un peu froid, un peu distant, mais simplement parce que vous êtes ici dans une réflexion. Et comme on voyait ici, il y a quelque chose, il faut poser carte sur table. Il faut retrouver un certain équilibre ici émotionnellement, mes chers Verseaux. Ensuite, on a le valet de denier. Donc là, le valet de denier, il y a quelque chose de chouette qui va se passer dans la matière. Il y a quelque chose vraiment avec ce valet de denier où on peut recevoir ici des informations parce que le valet de denier, c'est un messager, c'est quelqu'un qui communique. Avec ce valet de denier, on a l'idée de... c'est un messager. Pour les célibataires ici, parce qu'on est quand même dans les deniers, donc on est quand même dans le concret. Pour les célibataires, on peut vous annoncer ici un départ de relation, vraiment une relation un peu qui naît, qui est un peu, on est dans les valets un peu, on est dans le début ici, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Pour les couples, on vous dit ici, ne vous inquiétez pas parce que vraiment, dans la matière, il y a beaucoup de confiance, beaucoup de loyauté dans la relation, il y a quelque chose de très très chouette ici. Ouais, c'est magnifique. Alors, on pourrait également vous parler ici de vos enfants. Avec le valet de denier et le magicien, on peut avoir cette idée des enfants qui sont très importants par rapport à votre vie émotionnelle ou sentimentale. Ou alors ici, il y a vraiment cette idée, on a un message par rapport à un renouveau, par rapport à quelque chose de nouveau qu'on veut mettre en place ici avec le magicien, le battleur. Et avec le valet de coupe, c'est super parce que sur ce mois, sur cette fin du mois de septembre, vous allez vous laisser aller à l'illusion, vous allez vous laisser aller aux rêveries.
On a encore un valet, hein. Les valets pour moi c'est vraiment des messagers, donc là il y a vraiment un message au niveau du cœur hein, qui pourrait vous arriver ici mes chers Verseaux, mais ça va être un message qui risque de vous stresser ici, hein, qui risque de vous tendre et qui risque de créer du conflit intérieur ou carrément du conflit avec quelqu'un. Hein. Mais avec ce 10 de coupe, on vous dit ne vous inquiétez pas pour les personnes qui sont en relation, il y a une relation très fidèle, très solide, comme je disais tout à l'heure, très loyale. Et pour moi, avec le 10 de coupe, c'est vraiment vivre d'amour et d'eau fraîche. On est dans un accomplissement émotionnel. Et pour moi, avec le 10 de coupe et le 9 de denier, il y a beaucoup de Verseaux ici qui vont être dans la récolte de ça. Hein. Même si vous êtes célibataire, hein, le 9 de denier, c'est souvent la carte du célibataire. Mais il y a quelque chose où vous allez vous apaiser ici par rapport à l'idée d'une relation, d'un couple un peu traditionnel ici avec le pape. On peut également vous dire que il y a quelque chose au niveau émotionnel où vous allez être dans la récolte par rapport à vos croyances, hein, ça peut être vos croyances religieuses ici. En tous les cas, il y a quelque chose d'assez positif et qui va aller vraiment vers beaucoup plus d'engagement, que ce soit de l'engagement par rapport à vous-même, mes chers Verseaux, ou de l'engagement ici par rapport à quelqu'un. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous a parlé, mais voilà, il y a beaucoup de réflexions quand même, hein, mes chers Gémeaux, n'importe quoi, mes chers Verseaux sur cette fin du mois de septembre. On va regarder un peu l'évolution de votre vie sentimentale avec l'oracle de Béline. Donc je vais garder un peu comme je fais les tirages habituels et puis après on verra vraiment dans le détail ici ce qu'on peut vous dire mes chers Verseaux. Alors, on va commencer par une petite coupe et on va regarder sur cette fin du mois de septembre l'évolution de votre vie sentimentale. Voyons. Ouais, bon. On voit ici, avec vol-perte et changement, qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément très agréable. Avec vol-perte, on peut avoir l'impression ici de perdre quelqu'un. On peut avoir... Ou alors, il y a eu un changement qui a fait qu'on a perdu une situation émotionnelle comme on la connaissait. Il y a vraiment l'idée avec vol-perte, on peut simplement perdre la communication parce qu'on voit il y a deux cartes mercuriennes, donc on est vraiment dans le mental, dans la communication, dans l'échange. Et pour moi, il y a un changement à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'on perd un peu cette idée de communication et d'échange là. Hein. Ouais. Pour moi, le fait d'avoir l'impression de perdre quelque chose au niveau émotionnel, du coup, ça vous amène un peu un blocage, un retard. C'est ce qu'on avait un peu avec le 2 d'épée, de se sentir un peu dans l'impasse. Mais là, les choses vont changer. Les choses vont changer et vous n'allez pas avancer seul, parce qu'on avait la carte de l'appui, hein, mes chers Verseaux. On va voir d'un peu plus près ici l'évolution sur cette fin du mois de septembre de votre vie sentimentale, mes chers Verseaux. Nous avons l'étoile de l'homme, nous avons la paix, nous avons l'eau, nous avons la sagesse et nous avons l'accident. Ok, bon bah forcément moi je vois directement l'accident hein, avec le changement, vol-perte, toutes ces cartes qu'on a pu avoir un petit peu de blocage, de difficulté. Il va y avoir quelque chose d'assez bouleversant ou alors quelque chose qui s'est déjà passé et vous êtes en train de gérer cette modification, ce changement, c'est possible. En tout cas, avec l'étoile de l'homme, on va commencer par le départ. L'étoile de l'homme, c'est vous. Hein. On sent ici que vous avez vraiment envie de prendre le lead sur votre vie sentimentale, de gérer tout ça, de faire preuve d'autorité ici par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale. Ouais, vous avez envie de réussir. C'est ce qu'on avait avec le 5 d'épée, hein. Vous n'envisagez pas l'échec, vous voulez y arriver, du coup vous êtes prêt à mettre toutes les... à vous retrousser les manches et à mettre toutes les actions possibles pour aller dans ce sens-là. Parce qu'on voit ici que vous manquez d'apaisement. C'est ce qu'on avait avant. Hein. Il y a vraiment l'idée avec ce 2 de denier d'être dans une dualité, d'être un peu déstabilisé. Et du coup, là, vous perdez votre sérénité, hein, carrément. Hein. Ouais, vous avez l'impression qu'il n'y a rien, qui est possible, qu'il n'y a rien qui peut se faire. Avec la stérilité ici, on a vraiment l'impression que les choses sont un peu bloquées ici. Hein, ouais, les choses sont bloquées et ça vous énerve. Ça vous énerve avec la carte du feu, là. Ça vous énerve. Vous avez envie de beaucoup plus de passion. Mais voilà, il y a quelque chose là où vous n'êtes pas super bien. Et le conseil ici avec l'eau, on vous dit de rééquilibrer vos émotions. On vous parle vraiment d'un déséquilibre. On avait la justice hein, au tarot.
Là, on vous conseille vraiment, faites quelque chose ici sur vos émotions parce que c'est troublé, c'est un peu la cata ici, hein. Il y a peut-être quelque chose aussi au niveau de votre intuition ici qu'il faudrait, je sais pas, pour moi l'eau c'est quand même l'intuition et avec la ruine, là il y a quelque chose qui est en train un peu de se désagréger, hein. Donc là on vous dit essayez peut-être de colmater les brèches, essayez vraiment de vous reconnecter à votre intuition, mais comme c'est un peu chahuté, il faut voilà, il faut faire un peu le vide, faire un peu le tri là, et puis reconnectez-vous à la communication hein, avec l'argent et qui est une carte mercurienne. On vous dit ici, c'est grâce à la communication ici que vous arriverez peut-être à retrouver un peu un certain équilibre, hein. Parce qu'on voit que vous allez faire preuve de sagesse, il y a quelque chose de très chouette, vous allez faire, vraiment vous allez prendre de la hauteur, parce que les choses sont tellement troubles, vous y voyez tellement pas clair, que là il va falloir vraiment peut-être méditer, peut-être se défendre aussi. En tous les cas là, il faut vraiment, vous avez envie et vous allez hein, aller vers l'expansion, mais il faut d'abord dépasser ce moment où vous vous méfiez, où vous y voyez pas clair. Et comme je vous disais en plus avec la carte accident, là il y a quelque chose de bouleversant qui arrive pour vous. Mais avec la carte appui, on voit hein, que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve, hein. Là, on a vraiment l'idée de se faire aider ici, hein. Vous n'êtes pas seul et pour moi, il y a peut-être votre famille ici qui peut être très importante pour vous aider un petit peu à dépasser un peu tout ça. Bon, vous me direz mes chers Verseaux, si ça vous parle, comment bien évidemment ça vous aura parlé. On va maintenant finir un peu à l'image des tirages que je fais dans le mois avec un petit améthyste love et on va voir ce qu'on peut vous dire avec l'améthyste love pour cette fin du mois de septembre, mes chers Verseaux. Ouais, on a l'épreuve et le coup de foudre. Bon, moi, là, pour moi, le coup de foudre avec l'épreuve, je vois de la colère, hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qu'il faut... on vous dit, hein, la foi soulève les montagnes, il y a quelque chose qu'il faut dépasser ici. Et ça risque de vous mettre très très en colère ici, hein. Ou alors, bien évidemment, il peut y avoir des personnes aussi qui sont vraiment dans une certaine forme de difficulté et qui vont rencontrer quelqu'un, parce qu'on a quand même la carte du coup de foudre. Mais moi, avec les tirages qu'on a eu avant, j'y vois quand même plutôt de la tension, de la colère. On va voir d'un peu plus près, mes chers Verseaux. Bon, là déjà avec la carte du secret, hein, on ne partage pas ses pensées. Vous gardez vraiment vos pensées pour vous. Peut-être parce que vous vous méfiez, peut-être que vous avez une vie double. C'est possible en tout cas. Là, il y a l'idée de ne pas exprimer ce qu'on pense. Et pourtant, on vous dit que vous êtes en train de monter les échelons, de gravir les échelons au niveau de votre vie sentimentale pour aller vers beaucoup plus de stabilité, d'ancrage. Ici, on vous parle de la famille qui risque d'être très important sur cette fin du mois. Et ce qui est important à leur famille ou cercle amical, peu importe, mais c'est l'idée d'avoir des personnes qui sont là depuis longtemps, que vous connaissez depuis longtemps, qui vous connaissent depuis longtemps. Vous n'avez pas de doute sur leur fidélité, sur... Voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de retrouver un peu votre socle, votre ancrage. Ouais, et ça va vous permettre ici, c'est superbe, ça va vous permettre de faire des choix ici. Vous allez pouvoir prendre des décisions avec votre âme ici, hein. Magnifique pour aller vraiment vers un renouveau. C'est très très beau cette fin du mois de septembre. On peut également vous parler ici d'avoir besoin ou de devoir faire un choix par rapport à un signe du bélier, du taureau ou du gémeaux. C'est possible. Mais moi j'ai l'impression que vous voulez vraiment ici plutôt prendre un nouveau départ, mes chers Verseaux. Vous voulez vraiment repartir sur quelque chose de neuf, mais vous vous méfiez. De la même façon que vous gardez vos pensées secrètes ici et cachées, vous portez un masque parce que chat échaudé craint l'eau froide. Vous avez peur de dire les choses, vous avez peur de vous exprimer. Donc, voilà, on voit hein, que vous restez dans l'isolement, hein. Avec pas de dialogue ici, la tour, il y a vraiment une idée où faites attention parce que vos blocages et vos peurs risquent de vous plonger ici dans l'isolement, hein. Mais on vous dit que c'est un isolement qui ne va pas durer, parce que si vous voulez voir quelqu'un, ou si vous voulez reparler avec quelqu'un, ou si vous voulez que les choses aillent mieux avec votre autre, hein, on vous dit que ça va arriver. Alors là, on vous parle d'une période de 3 mois, on vous dit que tout ça, ça a pris du temps quand même, hein. Ça fait un moment que vous êtes dans cet état-là, mais que là, il y a un changement. Soit il y a une nouvelle personne qui arrive, je remets en lien avec le coup de foudre qu'on a eu à la coupe,
soit c'est pas une nouvelle personne et c'est vraiment avec votre autre où vous allez avoir vraiment cette discussion que vous évitez ici, que vous évitez ici et que vous évitez ici, que la famille va vous permettre peut-être d'avoir par votre stabilisation, votre ancrage, et on va voir ce que ça va donner cette rencontre. Eh bien, ça va amener du changement. On vous dit que les choses ici vont bouger et avancer. Alors, je vais recouvrir, je vais pas tout recouvrir ici, mais je vais quand même recouvrir certaines cartes. Déjà, le déménagement ici, ça peut être un vrai déménagement, vous changez de lieu d'habitation, comme un changement très important. On vous parle vraiment d'une ouverture, c'est magnifique. Et là, avec l'âme sœur, on vous dit qu'il va y avoir un changement parce que vous allez vous rendre compte que la personne que vous envisagez ou avec qui vous êtes en relation, c'est vraiment une personne qui vous correspond. On va voir cet isolement, cette absence de dialogue. Ouais, on vous dit que même s'il n'y a pas de dialogue, il y a vraiment une attirance et une alchimie mutuelle. Quel est ce choix à faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Quel est ce choix à faire? On ne sait pas, mais on vous dit, ose, la chance est une opportunité. Peu importe ce que vous choisirez, vous allez aller vers quelque chose, vous allez aller vers la chance ici. Ouais, pour moi, c'est ce que je vous disais, le secret, c'est vraiment le fait de ne pas parler, et le masque... le masque, c'est vous, un consultant ou consultante, que vous soyez homme ou femme, mais pour moi, consultant, ça me parle de vous, et c'est vous vraiment, mes chers Verseaux, qui portez ici un masque parce que vous avez peur. Sur ce visuel-là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a la méfiance, vous vous méfiez, c'est vraiment une fin de mois où vous allez vous méfier ici. Je crois que je vais tout recouvrir. Ouais, bon, là pour moi, il y a vous, mais on a quand même le consultant et la consultante, où on a vraiment l'idée ici de couple, de relation. Donc si par exemple la personne à qui vous pensez est Bélier, Taureau, Gémeaux, d'autant plus si c'est une femme, ça va être votre autre. Mais pour moi, c'est vraiment ici l'idée du couple, en fait. On a vraiment ici l'idée du couple. Et puis votre famille, moi j'ai l'impression que l'idée de voir votre famille ici avec la lune, ça va vous permettre d'être vraiment plus à l'écoute de vous et de ce fait de pouvoir évoluer, c'est magnifique. De pouvoir faire grandir votre vie sentimentale, voire votre relation ou votre couple ici. On a vraiment ici l'idée d'engagement qui est assez important. Voilà, vous me direz, maintenant je vais essayer de voir selon différentes situations. Je vais reprendre ici mes tarots et on va essayer de voir voilà, si on a d'autres messages ou des messages un peu plus précis ici. Alors, on va commencer par les Verseaux qui sont célibataires. Célibataires, que quelqu'un en vue ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est le célibat et voilà. On va commencer par les célibataires. Vous adaptez et vous pouvez bien évidemment tout regarder. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec 3 cartes? Votre évolution sur fin septembre, voyons. Alors là, mes chers célibataires, ben voilà, là c'est un peu ce qu'on avait juste avant avec l'améthyste love. On réfléchit, on s'isole, on se sent bloqué, il y a quelque chose là. On a quand même le 12 et le 2, deux niveaux 2 où on peut vous parler de dualité, d'avoir besoin de réflexion, d'avoir besoin de faire un choix. Pour moi, sur cette fin du mois, mes chers célibataires Verseau, vous allez être plutôt dans l'isolement. Parce que vous êtes déterminé ici, vous êtes focus sur un objectif, vous avez l'impression que personne ne vous comprend, que vous êtes un peu seul contre tous, mais vous gardez cet objectif bien, voilà, vous vous montrez vraiment tenace et vous allez profiter de ce temps d'arrêt ici pour vraiment réfléchir, pour essayer vraiment de vous sonder vous, de vraiment réfléchir aux désirs, aux besoins de votre âme, et vous allez essayer avec le pendu ici de voir les choses différemment, d'essayer de voir les choses sous des angles que vous n'aviez pas envisagés jusque-là. On va clarifier un peu tout ça. Alors, sur le 7 de bâton, oui, on a peur, on se retient, on garde. C'est ce qu'on avait avec l'améthyste love, on se retient, on se défend, on se protège, on s'isole, il y a vraiment cette idée-là. Voilà, on garde un peu ses pensées pour soi parce que on sait ici qu'on a un peu, qu'on peut vite se laisser submerger par notre désir de possessivité, notre jalousie. Du coup, voilà, c'est peut-être pour ça qu'on se sert ici de ce temps d'arrêt qui est peut-être imposé pour le rendre volontaire, magnifique, pour rééquilibrer les choses. Pour moi, vous n'allez pas poser carte sur table avec quelqu'un, mais plutôt par rapport à vous, où vous allez vraiment réfléchir à ce qui ne vous correspond plus, ce que vous voulez vraiment
ce dont vous pensez avoir besoin et ce qui ne vous correspond plus. Donc là, vous allez trancher avec ce qui ne vous correspond plus et vraiment définir ce vers quoi vous voulez aller et vous allez y réfléchir, hein. Vous êtes vraiment en gestation de tout ça, hein. Vous êtes vraiment en train de préparer tout ça et ce que vous êtes surtout en train de préparer, c'est l'action. Vous préparez ici votre retour, hein, sur le marché, même si on voit encore deux de bâtons, pardon, avec ici le 2 et le niveau 12 ici, niveau 2 encore, on sent que vous avez un peu peur de vous relancer et de quitter un peu cette zone de confort, de célibat qui ne vous correspond pas. Mais à force, vous avez appris à gérer un petit peu ça, quoi. Donc c'est un peu, ça, voilà. Vous me direz, mais là, on a un peu, on est encore, hein, vous voyez, on est encore en arrêt ici pour réfléchir à qu'est-ce qu'on va mettre en place comme action ici, hein. Et là, ça crée beaucoup de conflits internes, hein. Donc c'est ce qu'on vous disait avant, peut-être si vous avez des frères et sœurs ou des amis très proches, parlez-en avec eux pour vraiment pouvoir, voilà, avoir leur avis ici, hein. On va maintenant regarder les Verseaux ici qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Avec 3 cartes, toujours pareil, pour mes chers Verseaux qui êtes en couple. Voyons. Alors, nous avons le roi de bâton. Je crois qu'on l'avait eu à la coupe. Nous avons le 5 de denier. Et vous voyez, on a encore le 2 d'épée, hein, qu'on avait pour les célibataires. Donc, pour les couples, c'est pareil, hein. Il y a un choix à faire, on est dans l'impasse ici, hein. Non, pardon, c'était pas... Non, non, je crois que c'était sur le tirage de tarot. Ouais, parce que vous aviez le 2 de bâton, la papesse, vous aviez pas les célibataires n'avaient pas le 2 d'épée. En tous les cas, ici, mes chers couples, bon, moi, je peux pas m'empêcher de voir le 5 de denier ici, hein, parce que moi, avec les 5, je vois de la difficulté, on a du mal à passer à autre chose ici. On a du mal à... Il y a quelque chose à dépasser où on se sent un peu abandonné par son autre. On a l'impression que son autre, vous avez l'impression qu'il vous laisse tout faire ou qu'elle vous laisse tout faire. Et puis c'est un peu compliqué. Attention ici parce qu'on peut vous parler aussi des blessures de rejet ou d'abandon. En tout cas là on n'est pas très bien. Avec le roi de bâton, on sent, hein, que vous avez cette énergie, hein, mes chers couples. Vous avez envie, mes chers Verseaux, d'y aller. Vous avez envie de retrouver votre charisme. Vous avez envie de retrouver votre potentiel de séduction par rapport à votre autre. Mais vous ne savez pas comment faire parce que vous avez l'impression que ça ne marche pas et que votre autre vous a tourné le dos ici. Vous êtes seul, vous n'êtes pas bien, vous êtes triste. Et ça vous met dans l'impasse. Vous ne savez pas comment dépasser ça. Vous ne savez pas comment avancer par rapport à ça. On va clarifier un peu tout ça. Ok, très bien. Alors, sur ce roi de bâton ici, le fait que vous essayez de reprendre le lead, que vous essayez de reprendre le dessus, c'est pour... Vous avez besoin d'obtenir de l'information. Vous voulez avoir vraiment un échange avec votre autre, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas et c'est ce qu'on voit avec le 6 de denier ici, qui recouvre le 5 de denier. Vous êtes dans l'isolement, vous êtes dans le rejet, vous essayez de mettre en place de la discussion, mais vous n'y arrivez pas. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Mais c'est super parce qu'il y a quelqu'un ici dans le couple qui va... Ok, qui va se dire, bon, on va essayer de sortir de ça, on va essayer d'envoyer des petits messages, des petits mots doux, peut-être que votre autre va vous inviter à sortir. Ici, on a envie, on a vraiment envie de dépasser ça, hein. Donc, on va mettre en place des choses, voilà, on va mettre en place voilà, peut-être qu'on écrit une lettre, hein, sentimentale à son autre, peut-être qu'on invite son autre à boire un verre ou aller au resto pour échanger, pour discuter, parce qu'on a besoin de se sortir de cet état de mal-être, hein, et on a surtout besoin de savoir ici ce que l'autre pense, ouais, parce qu'on est bloqué. Vous avez vraiment besoin de savoir ce que l'autre pense parce que ça vous bloque de ne pas savoir. Vous êtes vraiment, ouais, vraiment bloqué ici, hein. Avec ce 2 d'épée, où on est dans l'impasse, et ben on a un 6 d'épée. Donc on est dans l'impasse, mais on ne sait pas comment agir, mais ce qu'on sait, c'est qu'on a envie de quelque chose de plus beau dans notre relation, dans notre couple. Avec le 6 d'épée, on a l'idée ici de passer à une étape, à une nouvelle étape, à une autre étape. Et pour moi, j'ai aussi cette impression... c'est difficile de laisser quelque chose derrière soi. Peut-être c'est ce sentiment de se sentir un peu abandonné, etc. De ne pas se sentir soutenu par son autre. On ne sait pas trop, mais là, il y a quelque chose, ouais. On a vraiment envie de mettre quelque chose de nouveau, de mettre quelque chose en place dans la matière, mais on ne sait pas. On veut quelque chose de plus beau ici dans notre relation. On veut quelque chose de plus beau, mais ça veut dire tourner le dos à quelque chose, mes chers Verseaux en couple. Peut-être tourner le dos ici
à l'idée de couple. Peut-être que c'est ça, peut-être que en fait on a envie d'arranger les choses, on a envie et puis finalement ça ne marche pas. Donc là on tourne le dos à peut-être un engagement encore plus profond qu'on espérait, je sais pas. Il y a quelque chose ici où on tourne le dos à quelque chose, mes chers Verseaux, donc dites-moi, hein, mes chers Verseaux en couple, en commentaire. Bah, c'est presque, on pourrait me dire ici, le fait de se sentir pas bien, etc., d'essayer de parler, mais ça ne marche pas. Du coup, on est dans l'impasse, on veut aller à autre chose, et peut-être qu'on va vraiment revoir notre relation, notre couple, et peut-être même envisager de tourner le dos à ce qu'on croyait être beau et magnifique, et on se dit peut-être qu'on s'est planté ou que ça ne nous suffit pas, je sais pas. À vous de me dire, hein, bien évidemment, mes Verseaux. Et on va terminer par les Verseaux où dans la vie sentimentale c'est un peu compliqué, couple pas couple, triangulaire, enfin voilà, où c'est un peu flou. On va voir ici ce qu'on peut vous dire, mes chers Verseaux. Nous avons le 3 de coupe, encore ce valet d'épée et le 7 de bâton qu'on avait aussi tout à l'heure je crois avec les célibataires. Alors, vous mes chers Verseaux, vous savez pas trop ici, ce qu'on voit en tout cas c'est que ce que vous voulez un peu plus de légèreté. Vous voulez profiter, vous voulez des choses agréables et c'est compliqué parce que vous ne savez pas ce qu'une personne pense ici de vous et comme vous n'osez pas ici demander les choses, alors vous pouvez hein, demander à vos amis, prêcher le faux pour savoir le vrai, mais pour moi, avec le valet d'épée, on a cette idée un peu de stalker, un peu, hein, d'espion. On va espionner quelqu'un sur les réseaux, sur internet, je sais pas, on va demander à des amis, l'air de rien, oh machin, un tel, etc., pour choper de l'information. En tous les cas, vous avez vraiment besoin d'informations, parce que là, avec ce set de bâton, on voit... ouais, vous avez l'impression d'être... peut-être que vous bloquez, vous êtes sur quelqu'un, etc. Vous avez vraiment envie d'avancer par rapport à quelqu'un, même si vous y voyez pas très clair. Et comme vous avez l'impression que vos amis ici ne vous soutiennent pas, que votre entourage ne vous soutient pas, vous dites mais qu'est-ce que tu fais, t'es à la rue, fais autre chose, etc. C'est peut-être pour ça que vous prêchez le faux pour savoir le vrai ici. Hein. Parce que j'ai l'impression que vous bloquez sur quelqu'un, mais que tout le monde vous dit que c'est un peu n'importe quoi ici. On va clarifier ici pour voir ce qu'on peut nous dire de plus. Ok, ok. Bon. Bah là, mes chers Verseaux, là, effectivement, c'est une situation sentimentale un peu troublée, on vous le confirme. Hein, on vous le confirme avec le diable arcane majeur, où là, on voit que vous y voyez pas clair, mais pourtant, j'ai l'impression que vous êtes déterminé à aller vers cette relation parce qu'il y a quelque chose qui vous passionne. Il y a quelque chose alors je vais pas parler de dépendance, hein, mais il y a quelque chose qui vous attache à quelqu'un. Pour revenir sur ce 3 de coupe, hein, l'idée d'avoir besoin d'un peu plus de légèreté, c'est parce que vous culpabilisez ici par rapport à vos actes, au passé, à quelque chose que vous avez dit ou fait. Et là, vous êtes plein de remords, plein de regrets. Et vous voulez aller vers beaucoup plus d'amour. Vous voulez aller vers quelque chose de chouette, vers quelque chose d'agréable. C'est ce qu'on voit avec cette reine de coupe. Mais cette reine de coupe, c'est quelqu'un, comme je dis souvent, qui a beaucoup d'amour à donner, mais qui a besoin de preuves parce que c'est un peu la carte de chat échaudé craint l'eau froide. J'ai déjà donné comme ça, maintenant je veux pas donner aveuglément, si vous voulez. Et là, pour moi, le fait d'avoir besoin de chercher de l'information, je sais pas, peut-être que il y a peut-être quelqu'un ici, là où c'est trouble et qui a un lien avec vos frères et sœurs ou votre famille, parce que la famille est quand même très présente ici, et vous essayez de choper de l'information ici auprès de votre famille. Ouais, waouh. Ouais, là vous avez besoin de savoir comment vous voulez vous accomplir vers cette personne ici. C'est magnifique. Hein. Là vous avez vraiment ouais, vous êtes vraiment dans une réflexion, vous avez besoin de communiquer, de partager, et vous avez besoin de savoir où une personne en est par rapport à l'amour, par rapport à la famille, ou savoir où cette personne en est pour vous pouvoir vous positionner. Mais moi j'ai l'impression qu'avec ce set de bâton et ce diable, vous savez très bien où vous positionnez, vous voulez cette relation, hein. Vous voulez cette relation, mais vous voulez qu'elle marche. Vous voulez qu'elle marche à tout prix. Et du coup, eh ben, vous êtes un petit peu...
Ben, vous êtes un peu bloqué, vous êtes un peu, c'est compliqué là, hein, on a du mal à dépasser ça, à avancer parce que on est trop en 5 d'épée, hein. Et puis 5, 15, hein, le diable c'est le chiffre 15, hein, et on a un autre 5, hein, donc on sent quand même que oui, c'est flou, vous y voyez pas clair, mais c'est d'autant plus flou que vous voulez y arriver et que vous, vous êtes peut-être aussi impacté par ce que les autres peuvent penser de vous. Voilà, du coup ça crée un peu de complications tout ça. Bon, je vais m'arrêter là. Dites-moi, mes chers Verseaux, voilà, si ces tirages vous ont parlé. En tous les cas, je vous remercie encore. Je vous embrasse bien fort, mes chers Verseaux, et je vous envoie plein, 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 plein d'amour pour cette fin du mois de septembre. Au revoir.